Bonjour tout le monde. Le but de ce tuto est d'installer l'environnement du développement nécessaire pour programmer des applications Java 4. Donc, nous allons installer Eclipse, l'IDE, l'environnement de développement intégré, la plateforme Java 4 2.2.2, type de développement, ainsi que le plugin Eclipse JCDE. C'est l'interface entre la plateforme Java 4 et Eclipse. Donc avant de commencer de télécharger les différentes ressources nécessaires, il est impératif de vérifier le type de votre système d'exploitation. Donc clic droit sur la poste de travail, puis sélectionnez Propriété. Mon système d'exploitation c'est Windows 10 et le type de système c'est système d'exploitation 64 bits. Donc, si on a vérifié notre système d'exploitation, puis on va télécharger le Java 4 Development Kit 2.2.2 à partir du site Oracle. Donc ici, on va écrire le CDK 2.2.2. C'est sous Oracle. On va écrire juste du CDK 2.2.2. On va être ici, Java 4 SDK Download. Donc, on va chercher le 2.2.2. On va ici, celui-là. On va donc accepter la licence et télécharger Java 4 Development Kit 2.2.2 Windows. C'est bon. En attendant le téléchargement. Ensuite, on va télécharger un environnement standard, édition de Java, Java SE, qui contient non seulement un Java Runtime Environment JRE pour pouvoir tourner des applications Java, mais également un Java Development Kit pour pouvoir compiler vos codes sources. Nous proposons de télécharger Java SE. Donc, on va y aller Google, télécharger JDK. On va télécharger cette dernière version. Accepter la licence. Et télécharger JDK 9.0.4 Windows. Bon. On va attendre. Suivant le type de votre système, téléchargez un environnement de développement Java pour pouvoir éditer votre code source. Nous supposons télécharger Eclipse IDE. Bon, le lien c'est www.eclipse.org. www.eclipse.org. On va cliquer sur Download. C'est bon. Puis, on peut télécharger le plugin d'intégration Eclipse JCDE version 0.2. Donc, à partir du site de téléchargement SourceForge. Ici, on va écrire JCDE.
Eclipse. Donc sous sourceforge.net. On va cliquer sur Download. On va attendre un peu. C'est bon. C'est bon. Eclipse ne contient pas par défaut un compilateur Java. Ainsi, pour développer des programmes en Java, il faut installer au préalable un kit de développement en Java sur votre machine. On a déjà installé le JDK. Donc, ici, j'ai une remarque. Il ne faut pas confondre entre JDK, Java Development Kit, et JRE, Java Runtime Environment. Le JRE ne contient que les outils nécessaires pour exécuter des applications Java. Le JDK permet également d'exécuter des applications Java, mais il permet en plus de compiler du code source Java pour en faire des applications compréhensibles par le JRE. Le JRE est inclus dans le JDK. Donc ici, une fois l'installation est terminée, il faut ajouter la variable d'environnement Java Home contenant le chemin d'accès au JDK dans la définition du variable path. Pour cela, on va créer sous ces deux points. J'ai déjà créé moi. Bon. Ici, un nouveau dossier nommé Java. Je veux recopier tout le contenu du répertoire sous programme file, sous programme file Java qui a été créé automatiquement après l'installation du JDK. Donc on va faire copier et coller ici. C'est bon. Vous voyez ici le JRE, il est intégré lors de l'installation du JDK. Il est créé automatiquement, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc ici, pour vérifier le bon fonctionnement de votre JDK, il suffit de taper la commande Java -version sous la console DOS. Donc ici, la ligne de commande CMD. On va écrire Java -version. Java version c'est 9.0.1. Java SE c'est... Donc c'est bon. C'est bon. Le JDK est très bien installé. Fonctionne très bien. Donc voir l'installation d'Eclipse. L'installation consiste simplement à décomposer l'archive Eclipse SDK qu'on a téléchargé.
Eclipse est en cours de téléchargement. Une fois téléchargé, on va associer le point Eclipse. Si on va exécuter eclipse.exe, moi aussi, on va exécuter Eclipse. J'ai déjà créé le workspace, donc je vais le créer sous un autre chemin. Bon, je vais changer ce nom. Work, car je l'ai déjà créé ici. Donc ok, ça va être créé, c'est bon. Ici pour enregistrer tout le travail qu'on va faire sous Eclipse. Voilà, la fenêtre a été lancée. Donc on a choisi l'espace de travail, on l'a nommé Work. Et puis on va faire quoi? Bon, on va faire un test, on va, comme initiation, nous allons créer une petite application Java avec l'IDE Eclipse qui va afficher à l'écran Hello World. Donc ici, on va créer un nouveau projet sous Eclipse, on va lancer Eclipse, c'est bon. Dans le menu File, on va faire New. Et puis Java Project. Puis on va indiquer le nom du projet, par exemple Hello. C'est bon. Le projet a été créé, c'est bon. Puis on va cliquer sur le bouton Finish, c'est bon. Le projet ainsi créé apparaît dans la fenêtre principale. Bon, on va créer ici une nouvelle classe. On va cliquer avec le bouton droit sur le projet Hello. Bouton droit. Classe. On va le nommer Hello. C'est une méthode main, inhéritable de méthode abstraite. Donc, on souhaite qu'elle contienne une méthode main. On va cliquer sur Finish. Eclipse a créé le squelette de la classe Hello. Bon, vous voyez ici. Bon, il ne reste qu'à compléter la méthode main en ajoutant, bien sûr, system.out.println Hello World. Donc system.out println system.out.println Hello World. Hello World. C'est bon. On va faire un CTRL S pour enregistrer. Et puis, pour tester notre programme, clique droit sur la classe Hello Java. Puis Run as Java Application. Ça va nous afficher Hello World. Ici. L'affichage de l'exécution ici s'effectue sous l'onglet Console, en bas de la fenêtre principale. C'est bon?
C'est bon, l'affichage a été créé avec succès. On va y aller sur ces 2 points. Donc ici, on va créer pour l'installation du Javacar Development Kit 2.2.2, on va créer un nouveau répertoire. JCDK. Nouveau dossier JCDK. C'est bon? Donc, on va aller au répertoire. On va y aller au fichier qu'on a installé. Celui-là. Le fichier .zip. On va afficher ici. Copier. Et puis coller dans le dossier qu'on a créé. Coller. Ici on va extraire. Extraire ici. Là. On va les extraire aussi. On va décompresser tous les fichiers du répertoire. Ces 2 points JCDK Java Cart Kit 2.2.2. Extraire ici. La première c'est bon. La deuxième. Extraire ici. La troisième. Ici. Et la dernière. Bon. C'est bon donc. Une fois l'installation terminée, il faut ajouter la variable d'environnement JCHome contenant le chemin d'accès au JCDK dans la définition de la variable path. Pour cela, clique droit sur poste de travail, comme d'habitude, propriété, puis paramètres système avancé et variable d'environnement. Sélectionnez la ligne path. Ici. Bon, on va tout d'abord créer une nouvelle variable d'environnement JCHome contenant le chemin c/JCDK /Java Cart Kit 2 2 Donc, le chemin de notre JCDK sous ces 2 points. Celui-là. Puis, on va faire OK. C'est bon. Et puis, on va sélectionner la ligne path pour faire modifier la variable path. La ligne path. On modifie. Vous voyez ici. On va modifier. On va écrire %.
JC en majuscule, tiré bas, home, %, slash, bin, en minuscule. Et on va cliquer sur OK, c'est bon. On va ici modifier le JC Home, comme d'habitude. On va y faire %, Java en majuscule, tiré home, oui Java, tiré bas, home, %, slash bin, en minuscule, en virgule, %, JC, tiré home, %, slash bin, en virgule, bin, en minuscule, en virgule. C'est bon, on va mettre OK. OK. OK, c'est bon. Bon, on va vérifier la réussite de configuration en tapant APDU Tool dans une console de commande. Donc, comme d'habitude ici, CLD. On va écrire APDU Tool. Bon, n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Donc, j'ai trompé ici, donc je vais mettre, je vais modifier le path. Attendez, modifier le path. Vous voyez ici, je ne vais pas modifier. Voilà, je vais mettre Java Home. Java Home. Slash bin, en virgule, et %, puis c'est home slash bin. OK. On va faire ici, dans JC Home, je vais écrire tout simplement ces deux points, slash JDK. Tout simplement, je vais écrire le schéma, j'ai trompé. Et ça n'a pas marché. Non, la PDU Tool, c'est pour vérifier la réussite de configuration. Donc, je vais changer. 2. Sur le cas, 2. C'est bon. OK. OK. Ça va marcher normalement. Normalement, ça va être affiché comme ça. Mais j'ai un petit problème. Je vais le résoudre. Normalement, vous allez trouver ce résultat. Donc, vous tapez APDU Tool. Donc, une dernière étape, c'est la mise à jour des plugins Eclipse JCDE. Donc, l'installation consiste à décompresser l'archive Eclipse JCDE. On va télécharger, attends, Eclipse JCDE. On va l'extraire, attendez, on va copier. Le coller sous Eclipse. C'est le point. Eclipse. Donc.
Vous voyez ici le fichier Eclipse JC2 02 zip. On va trouver ici le links. On va copier tout ça. Ok, on va le coller sous Pooling dans PC, dans ces deux points, Eclipse, Poolings, sous ces deux points, sous Eclipse, sous ces deux points. Et c'est tout. Normalement c'est bon, je l'ai collé déjà. Et ça va fonctionner. Donc ici à ce stade, nous disposons d'un environnement de développement complet permettant de créer des applis Java Cart, de les simuler, de créer des applications clientes. Bon. Donc l'environnement est prêt maintenant. Dans le deuxième tuto, je vais travailler sur la programmation des cartes à puces, les différentes étapes du développement, la simulation et tout cela. Donc attendez ma vidéo. Merci, à bientôt.